Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Bienvenue à notre partage d'aujourd'hui. C'est moi, votre serviteur, le révérend Bem Titungbanda. Quelle connaissance manque-t-il au peuple du vrai Dieu pour échapper à la destruction? Quelle connaissance manque-t-il au peuple du vrai Dieu pour échapper à la destruction? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre d'Osée. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 6 répond à cette grande question. Quelle connaissance manque-t-il au peuple de Dieu, au peuple du vrai Dieu pour échapper à la destruction? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? N'oubliez pas d'aimer notre page et de partager cette vidéo avec ceux qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole. Et abonnez-vous également à notre chaîne YouTube. Que dit la parole de Dieu? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? Quelle connaissance manque-t-il au peuple du vrai Dieu pour échapper à la destruction? Lisons Osée, chapitre 4, au verset 6. Osée 4, 6 dit: mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans ce verset, nous voyons que le mot connaissance est repris à deux reprises, deux fois. Cela doit attirer notre attention. C'est l'établissement. Chaque fois que Dieu, le Créateur, dit quelque chose deux fois dans sa parole, cela l'établit. Et trois fois, c'est complet. Une fois que c'est établi, donc, absolument, ça doit arriver. Dieu, le Créateur, par l'entremise de son prophète Osée, dit que son peuple est détruit. Qu'est-ce qui a détruit réellement ce peuple de Dieu? La réponse est si simple. Le manque de connaissances. Nous avions lu ça dans le verset 6 d'Osée 4. Manque de connaissances. De quelles connaissances s'agit-il? Humaine ou spirituelle? Il n'est pas question ici d'un manque de connaissances humaines, connaissances des sciences, des mathématiques ou de la philosophie. Comme vous savez, les gens consacrent des heures, des mois, des années pour acquérir une connaissance en mathématiques, en sciences, en philosophie, bref, dans différents domaines de la vie. Toutes ces différentes connaissances que nous avons aujourd'hui disparaîtront un jour. Mais la parole du vrai Dieu demeurera pour toujours. Quelle est la raison principale pour laquelle le peuple du vrai Dieu est détruit aujourd'hui? Si de nos jours encore le peuple du vrai Dieu est détruit, il n'y a qu'une seule raison: un manque de connaissance de la parole du vrai Dieu. Ce manque de connaissance de l'intégrité et de la grandeur de la parole de notre Créateur, notamment du fait que la parole révélée du Créateur est sa volonté, est la cause principale de la destruction progressive de son peuple. La connaissance de la parole droitement divisée
de Dieu, le Créateur, est le plus grand besoin de l'homme aujourd'hui? À qui Dieu, Créateur, s'adressait-il dans ce verset 6, 12 et 4? Le Créateur parle à son peuple. Dieu, Créateur, dit clairement, mon peuple. Dieu, Créateur, ne s'adresse pas à ceux qui sont en dehors de son bercail. Non, 1000 fois non. Mais plutôt à ceux qui en font partie. La parole du vrai Dieu n'a jamais été donnée ou écrite pour les gens qui rejettent Dieu, le Créateur. Non, les sceptiques. Cette parole de Dieu a été écrite pour ceux-là qui aiment le seul vrai Dieu et qui veulent trouver des réponses de sa part, dans sa parole. Donc, cette parole est pour vous et moi, pour ceux qui croient qu'elle est un message vivant, du Dieu vivant pour ses enfants que nous sommes. Moins le peuple du vrai Dieu lit cette parole et la met en pratique, plus il croit à autre chose que cette parole, plus sa destruction est grande. Qui cause cette destruction? Qui est à la base de cette destruction? Qui détruit? Jésus-Christ avait déjà répondu à cette question. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ parle de lui-même, moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur, le diable a plusieurs noms dans la parole de Dieu. Le diable est appelé Lucifer, serpent ancien, le lion. Il a plusieurs noms. Ici, Dieu a voulu qu'il soit appelé le voleur. Pour comprendre comment le diable opère, il faut chercher à comprendre comment un voleur dans le monde des sens opère. Un voleur ne vous appelle pas au téléphone pour vous prévenir que non, ce soir, je viendrai vous voler. Non. Les voleurs vous observent. Quand vous êtes distrait, il opère. Et les diables agissent de la même manière. Et ici, le voleur, le diable a trois objectifs. Le voleur, le diable ne vient uniquement que pour faire trois choses. Dérober, égorger et détruire. Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Qui sont les brebis dans ce verset? Nous ne devons pas chercher à deviner. Je vous ai dit la fois dernière que quand un homme prend la Bible, se tient devant vous pour vous parler de Dieu, de sa parole, vous aussi, vous devez prendre votre Bible et examiner les Écritures pour être sûr, pour s'assurer que ce que cette personne vous dit, vous communique, est la parole de Dieu. Si cela est exact. Qui sont les brebis dans ce verset? Ce sont des hommes. Comment je sais que ce sont des hommes? La Bible me le dit. Je ne donne pas ici mon opinion, mon point de vue. Non. Je ne dis pas ici ce que je pense. Ce que je pense n'a pas de place dans la parole de Dieu. Je ne dois pas rabaisser la parole à mon niveau. Non. Moi, je dois m'élever au niveau de la parole. Changer ma façon de croire, de voir les choses et marcher selon la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, pour découvrir qui étaient les brebis que Jésus-Christ a mentionné ici dans Jean chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu s'interprète elle-même dans le verset, là où elle est écrite, où la parole est écrite. Si cette parole de Dieu ne s'interprète pas dans le verset,
cette parole de Dieu va s'interpréter dans le contexte. Il faut lire les contextes. Parfois, les contextes peuvent prendre plusieurs chapitres. Si la parole de Dieu ne s'interprète pas dans le verset, ni dans le contexte, vous devez aller dans son usage antérieur, là où ce mot a été utilisé pour la toute première fois. Et c'est de cette manière-là que la parole de Dieu s'interprète. Nous ne devons pas amener nos opinions dans la parole de Dieu. Donc, nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Non, pardon, nous allons dans le livre d'Ézéchiel, pardon. Nous venons de lire dans Jean 10, 10 que Jésus-Christ a dit qu'il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et nous cherchons à savoir maintenant qui sont les brebis dont Jésus-Christ a fait allusion dans Jean 10, 10. Alors, dans le verset de Jean 10, 10, ce verset ne précise pas qui sont les brebis. Mais nous voulons maintenant connaître qui sont les brebis dont Jésus-Christ a parlé dans Jean 10, 10. Nous allons dans Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel 34, et nous allons lire le verset 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Les brebis mentionnées, les brebis que Jésus-Christ a mentionnées dans Jean 10, 10, nous venons de lire ici dans Ézéchiel 34 et 31, sont des hommes. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons pas besoin de deviner. Non. La réponse est là. Les brebis, ce sont des hommes. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 10 que le voleur, le diable, votre adversaire a trois objectifs. Le diable, en tant que voleur, ne vient que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Nous pouvons résumer ces trois objectifs de l'adversaire en un seul mot: dévorer. C'est le diable qui cause cette destruction du peuple de Dieu, le Créateur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, d'être vigilant. Pourquoi? Parce que notre ennemi, notre adversaire, le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre, on peut lire ça, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il est écrit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, maintenant vous pouvez vous rendre compte que vous avez un adversaire, n'est-ce pas? Vous connaissez le nom de votre adversaire? Dieu l'appelle par son nom, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche. Pour mieux comprendre comment l'adversaire opère, il faut chercher à comprendre comment le lion agit dans la vie courante. Vous voyez? C'est toujours le lion qui initie la course, n'est-ce pas? Les animaux commencent à échapper. Lui, il a déjà choisi sa proie. Et le lion initie la course. Et puis bon, il attrape sa proie. Il la dévore. Donc, quand vous comprenez, c'est de la même manière. Dieu veut que vous puissiez comprendre comment l'ennemi opère. Votre adversaire, le lion, il rougit avant de bondir sur la proie. Donc, nous sommes avertis que nous devons vraiment veiller. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que le peuple du vrai Dieu doit faire pour ne pas être détruit? Ou mieux encore, qu'est-ce que le peuple du vrai Dieu doit faire pour éviter la destruction de l'adversaire? La réponse à cette question est obtenue en cherchant à connaître la volonté du vrai Dieu pour tous les hommes. Quelle est la volonté du seul vrai Dieu pour tous les hommes? C'est dans la parole de Dieu. Nous allons trouver la réponse. Qu'est-ce que Dieu veut pour tous les hommes? Cela est écrit dans 1 Timothée,
chapitre 2, et nous allons lire les versets 3 et 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Point barre. Non. Non. Oui, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais beaucoup de gens s'arrêtent là-bas. Mais ce verset n'est pas encore terminé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir est un verbe, n'est-ce pas? Et un verbe implique toujours quoi? L'idée d'action, c'est-à-dire agir. Vous devez être sauvé, mais vous devez parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, dans ce verset 4 de 1 Timothée chapitre 2, Dieu, le Créateur, veut deux choses importantes pour tous les hommes. La première chose, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Êtes-vous sauvé? Je change la question. Es-tu, toi, mon frère, ma soeur, es-tu sauvé? Tu es sûr? Quel est le chemin que tu as pris? Parce que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas deux ou trois. L'unique chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Es-tu sauvé? C'est à toi de répondre à cette question. C'est personnel. Hein? Donc, la première chose, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. La deuxième chose, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le livre d'Osée 4, 6, nous avions vu que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu manque quel genre de connaissance? Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance exacte de la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Mais cette destruction peut être évitée en faisant ce qui suit. Nous venons de le lire dans 1 Timothée 2, 4. Être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, être sauvé et acquérir la connaissance exacte de la parole du vrai Dieu qui est la vérité. Et ça, c'est votre responsabilité personnelle. C'est ma responsabilité personnelle. Je ne peux pas faire ça pour vous et vous ne pouvez pas non plus le faire pour moi. Donc, pour éviter la destruction du diable, l'adversaire, il faut absolument être sauvé et parvenir à la connaissance exacte de la vérité. Je m'en vais vous poser une question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? La parole de Dieu va nous donner la réponse. Les gens peuvent donner ce qu'ils pensent en ce qui concerne la vérité, mais Dieu lui-même définit qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Dans sa prière à son Père, qui est Dieu le Créateur, Jésus-Christ a dit ce qui suit en Jean, chapitre 17, au verset 17. Jésus-Christ était un homme. Jésus-Christ, même aujourd'hui, est un homme. Et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, la seule personne qui est vivante aujourd'hui dans les cieux avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Toutes les autres personnes qui sont mortes sont dans la tombe. Dieu est esprit, il est au ciel, il y a des anges et l'unique vivant, homme vivant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ priait. Il adressait ses prières à Dieu, le Créateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, ne prie pas. Savez-vous cela? Dieu, le Créateur, ne prie pas et il ne prie jamais.
les gens prient, les gens vont à lui. Les gens ont des besoins, ils vont chez lui pour demander, pour soumettre leurs besoins à Dieu, le Créateur. Jésus-Christ priait aussi. Il adressait ses prières à Dieu, le Créateur. Et un exemple, c'est ici, dans ce verset. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, il a prié, il a adressé la prière à Dieu. Que Dieu puisse sanctifier, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est quoi? Est la vérité. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Dieu dans sa prière. Il demande à Dieu de sanctifier ses disciples par sa vérité. Et la vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus-Christ faisait la volonté de son Père. Et il communiquait à ses disciples la volonté de son Père. Et il priait. Et Dieu exauçait ses prières aussi. Jésus-Christ lui-même est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Comment je le sais? C'est la parole qu'il est dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 6, Jésus-Christ dit ce qui suit. Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus-Christ n'a pas dit, je suis un de chemin. Non. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à Dieu. La seule et unique chemin la seule et l'unique route, qui mène à Dieu. Jésus-Christ est l'unique voie qui mène les gens à Dieu, le Créateur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comme je venais de le dire, Jésus-Christ est le chemin, l'unique, qui mène à la vie au moyen de la vérité. Je répète, Jésus-Christ est le chemin, l'unique chemin qui mène à la vie au moyen de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La grande question, Dieu, le Créateur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Toute personne qui veut être sauvée doit remplir deux conditions qui sont mentionnées dans le livre des Romains, chapitre 10. Allons dans le livre de Romains, chapitre 10, et nous allons lire le verset 9. Romains 10, verset 9. La première condition dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu veux, personne ne peut, tu n'es pas forcé, tu es libre. Si tu le veux, tu le fais. Si tu ne le veux pas, bon, tu attends. Tu attends le retour de Christ pour rendre compte. C'est simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas de débat ici. Dieu t'a donné le choix de libre arbitre. Tu es libre de croire ou de refuser. Dieu est fantastique. Si, c'est une condition. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tant mieux. Ça ne change pas la vérité. La vérité reste la vérité. Tu la crois ou pas? Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ça va arriver. Pour être sauvé, il y a deux conditions. La première, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition qui est la plus importante, dit ceci. Et si tu crois, et si tu crois dans ton cœur, les sièges de ta vie personnelle, si tu crois dans ton cœur que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ des morts, tu seras sauvé. Et si quelqu'un ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ, cet individu ne va pas être sauvé. C'est simple, c'est ça. Tu veux être sauvé, tu crois que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Tu ne veux pas être sauvé, il ne faut pas croire que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Tu as le choix, tu es libre de le croire ou de ne pas le croire. C'est simple, tu n'es pas forcé. Dieu, le Créateur, ne force personne.
Dieu, le Créateur, donne le libre arbitre aux gens de décider pour leur avenir, de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent que c'est mieux, leur conviction. C'est ça le vrai Dieu. Le faux Dieu contrôle les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à la connaissance de la vérité? Nous venons de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il y a des conditions à remplir que je venais d'examiner dans le livre de Romains, chapitre 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, tu es sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à la connaissance de la vérité? 2 Timothée 2,15 nous dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, le Créateur, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous devez vous efforcer de vous présenter devant Dieu, pas devant les hommes. Beaucoup de gens cherchent à plaire aux gens, plaire aux hommes. Non, nous cherchons à plaire à Dieu, le Créateur. Tu dois t'efforcer pour vous présenter devant Dieu, le Créateur, comme un homme éprouvé, un ouvrier, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si vous voulez parvenir à la connaissance de la vérité, vous devez lire et étudier la parole du vrai Dieu qui est la vérité. Tout commence par la lecture quotidienne de cette parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, il nous dit ce qui suit. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Dans le livre des Actes, chapitre 11, ce passage nous recommande d'examiner les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on nous dit était exact. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Acte 17, verset 11. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comme cela est dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Quelle connaissance manque-t-il au peuple du vrai Dieu pour échapper à la destruction? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? Nous avions vu dans la parole de Dieu que le peuple du vrai Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance exacte de la parole du vrai Dieu, qui est la vérité, qui détruit. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. C'est le diable qui dévore. C'est le diable qui détruit. Le diable vient uniquement pour voler, égorger et détruire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, d'être vigilant. Pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais quelle est la volonté du vrai Dieu pour tous les hommes? Le vrai Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être sauvée? Romains 10, verset 9 nous donne la réponse. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Tu seras sauvé, tu vas obtenir la rémission de péché et Dieu le Créateur va te donner sa nature, les dons du Saint-Esprit, tu deviens fils ou fille du vrai Dieu à jamais. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à la connaissance de la vérité? Si vous voulez parvenir à la connaissance de la vérité, vous devez lire et étudier la parole de Dieu. Chaque jour, cette parole de Dieu qui est la vérité, chaque jour. Tout commence par la lecture quotidienne de cette parole de Dieu. Nous devons chaque jour lire et étudier la parole du vrai Dieu. Nous devons méditer jour et nuit la parole de Dieu pour agir fidèlement selon cette parole de Dieu. Et en faisant ainsi, nous allons éviter la destruction de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'être vigilants. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.